Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail en conjugaison sur les verbes irréguliers au présent. Nous allons nous intéresser au verbe avoir et au verbe aller. Si tu as un stylo, un cahier de brouillon ou une feuille, on va pouvoir commencer. C'est parti. Pour commencer, tu vas devoir relever dans les phrases suivantes les pronoms personnels et les verbes conjugués. Tu n'as pas besoin de recopier le restant des phrases. Il y a uniquement le pronom personnel et le verbe conjugué qui nous intéressent. Je vais relire l'ensemble des phrases. Comme ça va te permettre aussi de réfléchir déjà à la place du verbe dans chacune de ces phrases. J'ai 2 camions jaunes. Elles ont un microscope. Tu as beaucoup de chance. Nous allons au marché. Ils vont à la piscine. Elle va avec ses parents. Nous avons une maison. Tu vas en bateau. Vous avez un grand jardin. Vous allez en Laponie. Je vais à Paris. Il a toujours raison. Petit rappel, si jamais tu ne parviens pas à trouver directement les verbes conjugués dans les phrases, n'oublie pas que tu peux utiliser la technique de monsieur-nom. C'est-à-dire que tu vas ajouter dans la phrase les petits mots ne ou n et pas. Ces 2 mots négatifs vont encadrer le verbe conjugué que tu recherches. N'oublie pas également de mettre la vidéo en pause afin d'avoir bien le temps de réaliser l'activité. C'est parti! C'est parti pour la mise en commun. Comme tu le vois sur ton écran, seuls les pronoms personnels et les verbes conjugués ont été gardés. Je vais donc les relire une dernière fois. J'ai, elles ont, tu as, nous allons, ils vont, elle va, nous avons, tu vas, vous avez, vous allez, je vais, il a. Au fait, en début de leçon, je t'ai parlé des verbes avoir et aller. Or, dans cette mise en commun, les verbes avoir et aller sont mélangés. Pourrais-tu essayer de réaliser sur ton cahier des listes, la liste des verbes conjugués pour aller et la liste des verbes conjugués pour avoir? N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de réaliser ce tri. Ça y est, tu as terminé? Tu as réussi à trier les verbes conjugués correspondant à avoir et ceux correspondant à aller? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Regarde sur ton écran la correction. Nous avons donc les verbes conjugués et les pronoms personnels correspondant au verbe avoir, qui sont j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Allez, c'est à ton tour. Lis l'ensemble des verbes, du verbe avoir à voix haute. Très bien. Maintenant, si tu regardes à droite de ton écran, tu vas voir le deuxième verbe sur lequel nous avons travaillé, le verbe aller. Je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. À ton tour, je t'écoute. Super. Bravo. Tu as donc l'ensemble de la conjugaison pour le verbe avoir et pour le verbe aller. À nouveau, tu peux bien le remarquer ici qu'il s'agit de 2 verbes irréguliers.
Attention, avant de continuer, je tiens à te faire un tout petit rappel concernant les verbes conjugués. Normalement, dans de nombreux verbes, tels que les verbes en ER que nous avons travaillés il y a quelque temps, on retrouve un radical et une terminaison. Te souviens-tu de ce qu'est un radical et une terminaison? Le radical est la partie du verbe conjugué qui ne change jamais. Comme tu le vois ici, dans le verbe marcher, la partie marche jusqu'à la lettre H ne change jamais. On a ensuite une deuxième partie qui, elle, va varier en fonction du pronom personnel. C'est ce qu'on appelle la terminaison. Chaque terminaison correspond à un pronom personnel très précis. Or, dans les verbes que nous avons travaillés aujourd'hui, il n'y a pas de radical et il n'y a pas de terminaison régulière. On va parler alors de verbes irréguliers. C'était le cas notamment dans le verbe être que nous avons travaillé il y a quelques semaines. Pour pouvoir mémoriser correctement ces verbes irréguliers, tu vas donc devoir les apprendre par cœur. Il est maintenant temps de passer à la leçon. Je te propose de prendre ton cahier de leçons de français si tu l'as pris, ou alors tu peux le recopier sur ton cahier de brouillon. Mais le cahier de français, si tu l'as, ce sera mieux. Prends la partie conjugaison et écris cette leçon à la suite de la précédente qui était CO3, le présent des verbes en ER. Nous avions terminé, il me semble, avec les pronoms personnels nous et vous. Prends une nouvelle page et recopie cette leçon. Petit rappel, les croix vertes ne sont pas recopiées, il s'agit en fait d'une indication pour savoir le nombre de carreaux qu'il faut passer avant de commencer à écrire. Le titre s'écrit donc à 3 carreaux de la marge et il faudra laisser une ligne de distance, d'espace entre le titre et la conjugaison. Lorsque j'ai écrit en rouge, tu peux écrire en rouge et lorsque j'ai écrit en bleu, tu peux écrire en bleu. N'hésite pas à mettre la leçon, cette vidéo, en pause, le temps que tu puisses recopier la leçon. N'hésite pas à la montrer à maman ou à papa pour qu'ils puissent vérifier que tu as bien recopié. Allez, c'est parti! Pour terminer cette leçon, je te propose donc de t'entraîner. À nouveau, tu as deux possibilités. Si tu peux imprimer ou si tu l'as déjà fait, si tu as déjà imprimé ce dé de conjugaison, voilà, tu peux l'utiliser directement. Si tu ne peux pas imprimer, ce n'est pas grave. Il te suffit de réécrire les verbes sur lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, en plus de ce que tu as déjà, sur des petits bouts de papier et à les tirer au sort. Les réponses peuvent être écrites sur un cahier de brouillon ou sur une feuille. Allez, bon jeu!